Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Hello World depuis la surface du soleil. Bon, il fait très chaud, Donc si je luis, c'est normal. Bonjour Pelliger, es-tu là? Et bonjour, et ravi de vous voir ici pour assister Pierre, depuis tout ce temps. Tout ça, c'est clair. Ouais, mais oui. Mais en même temps, comme c'est toi qui développe le serveur et le site web, t'es un peu l'assistant dédié et C'est désigné. ça, je fais l'assistance technique. Exactement, tu fais la TMA, comme on dit dans le jargon. À tes souhaits. Donc, on va reprendre là où on en était. J'espère pendant l'émission que je vais pas complètement dégouliner sur le canapé, parce que je me ferai, je devrais me faire harakiri au prochain What the Fuck, je pense. T'inquiète pas, il y en a d'autres qui ont fait des saletés dans le studio. Oh non, oh non, c'est dégoûtant. Ça suffit. Oui, mais tout le monde l'a vu. Hein, Gentil chat. pas- Donc, on va reprendre où on en était. Et on en était à l'implémentation de Redux. Je sais pas si tu te souviens, Nelliger, on avait parlé Fais beaucoup d'efforts pour l'oublier. du concept de One-Way Data Flow. Et on avait mis en place Redux entre les deux streams, c'était il y a 3 semaines quand même. J'ai terminé l'implémentation de Redux, donc on peut refaire un petit parcours si vous voulez tous ensemble en allant voir le diff du commit, puisque il y a eu un poil de boulot. C'était pas complètement terminé au moment où on s'est quitté. Qu'ont-ils encore fait à ton projet? Non, c'est moi. D'accord. C'est moi, c'est un commit à moi. Donc, ce qu'on a fait tout simplement, c'est ajouter Redux et React Redux, qui sont deux librairies. Tu adores ce processus d'ajouter des librairies. Tu Ah oui, as une passion pour les librairies et les frameworks, je le sais. Je le sais. c'est fabuleux. Et ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était de modifier le point d'entrée de l'application pour y ajouter un provider. Provider qui fait partie de React Redux et en fait qui connecte les composants React, tout l'arbre de composants React, à notre gestionnaire d'état Redux. Donc c'est tout ce qu'on a fait dans app.js et ensuite on a modifié agenda.js pour le connecter à notre Redux. Alors vous voyez, le premier truc dont on s'aperçoit quand on connecte un composant à Redux, c'est que là par exemple pour le cas de l'agenda, on avait toutes les données qui étaient hébergées dans le state, et en fait toutes ces données-là, en fait on les a dégagées, tout simplement parce qu'elles vont être hébergées maintenant dans Redux. Donc Ouais, on le en a conteneur besoin un peu d'état. partout, évidemment. Exactement. Le conteneur d'état qui va nous permettre de partager toutes ces données à l'échelle de l'application et plus à l'échelle d'un composant. Par contre, il y a quelque chose de surprenant en dessous. Tu fais un fetch méthode get vers l'URL du JSON. Ça veut dire que tu fais ta requête toi-même? Tu veux pas qu'on charge une petite librairie Mais pour faire la requête? Fetch, c'est déjà une librairie en tant que telle. Ah, ok. C'est juste qu'elle est Non, mais, disponible en natif. non, mais j'ai eu peur à un moment. Je me suis dit, tiens, ça c'est peut-être du code natif. Si tu veux, allez, si tu Ok. veux, on peut implémenter Axios. Et t'es vilain, t'es vilain. T'es déjà vilain, quoi. Bonjour la Mais j'ai chatroom, rien dit. aidez-moi, aidez-moi. Ouais. Salut les gens. Trinita, Android, Windows, voilà. Toufik, Aidez-le. merci Toufik pour C'est vrai. Merci Toufik. le beat. Et j'ai vu, il y a aussi Flox qui a suivi la chaîne, merci Flox. Merci les petits potes. Je suis pas ton pote, mec. Mec, pote. Je suis en train de me litifier. Avez-vous passé de bonnes vacances? Oui, Trinita. J'ai passé Des 2 bonnes semaines. Quoi? Comment? Tellement surfait les vacances. Non, c'était bien. Ça fait du bien de se déconnecter de temps en temps. J'étais au fin fond des Alpes. Ma seule connexion, c'était Netflix. Donc c'est... Android, Windows, Redux, c'est pour dev sur iOS ou Android. Redux, en fait, c'est pour dev sur tout ce qui est JavaScript. Native. C'est une librairie que tu peux utiliser dans n'importe quelle librairie ou framework JavaScript, et même en vanilla JavaScript. Bon, ça a quand même relativement peu d'intérêt. La meilleure intégration de cette librairie, c'est, enfin, selon moi, c'est celle qui est faite dans React, au moyen de la librairie React Redux.
et ça te permet de connecter un composant. On va voir ensemble ce que c'est qu'une connexion de composants. On va le faire aujourd'hui. Le premier composant qu'on a connecté, c'est le composant agenda, parce que c'est tout simplement lui qui va aller chercher les données et ensuite les mettre dans Redux. Donc si vous vous souvenez un petit peu, si je descends jusqu'au fichier qu'on a créé, donc on a créé le fichier action, qui en fait contient des actions creators. Les actions creators, en fait, sont des objets, des petits objets qui ont un type et potentiellement d'autres propriétés. Mais le type est le type de l'action qu'on veut effectuer. Et ce type-là, on va le retrouver dans le reducer, qui, vous vous souvenez, a toujours la même signature. C'est une fonction pure qui a la même signature, à savoir, ça prend un state, une action, et ça retourne un state, modifié ou non. Et sachant que s'il est modifié, comme on est dans un contexte immutable, en fait, c'est un nouveau state, c'est une nouvelle instance du state. Donc là, on s'aperçoit qu'on a deux types d'actions, le fetch et le store, renegade data, les deux. Le premier envoie une action qui n'a qu'un type, et le deuxième envoie une action qui a un type plus les données, à travers la propriété data. Notre reducer, en fait, lui, il déclare son state initial avec des tableaux vides pour récupérer toutes les données. Et ensuite, en fonction de l'action et du type de l'action, il va renvoyer un nouvel état. Pour la première action, qui est à savoir fetch, ça c'est l'action qu'on va lancer avant de lancer la requête. Vous voyez, on l'a fait ici, fetch renegade data. Ensuite, on fait notre fetch, effectivement. Et alors cette action-là, je l'ai utilisée uniquement pour pouvoir positionner un booléen sur cet aspect-là des données, cette partie-là des données, qui s'appelle isLoading. Traditionnellement, on se prend on met un booléen pour signifier que une requête est en cours. C'est ce qui va nous permettre, par exemple, de mettre un petit spinner au milieu de l'appli pendant qu'on va récupérer les données et qu'on les attend. D'ailleurs, il y a une virgule inutile après isLoading de .false. Ouais, ça c'est une convention. Ça fait un octet d'inutile. Et d'ailleurs, entre isLoading 2 points et false, il y a un espace, ça fait aussi un octet. Ah non, alors les espaces, moi je suis désolé. Autant la virgule, la dernière virgule, je suis d'accord avec toi, j'aime pas trop ça. Mais je suis parti sur. J'ai pas modifié ma config de Prettier à la base, et Prettier par défaut met ce qu'ils appellent le trailing comma. Donc la dernière virgule que ce soit dans un tableau, dans une déclaration de tableau ou dans une déclaration d'objet. Bon, je suis pas hyper Ça fait quand même beaucoup d'octets. Oui, mais on a déjà eu ce débat-là. Tu pourrais pas coder sur un Amstrad ou un Apple I, toi. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Le mec a une Apple Watch à son poignet et il parle d'Amstrad. Mais en plus moderne, Arduino. Ah, pour toi, ce serait ton Nemesis, Arduino, avec le peu d'espace de code disponible. Ce serait... Et ben, il faudrait faire un Hello World sur du Arduino d'ailleurs. Une fois qu'on aura fini l'appli, peut-être on s'amusera à faire du Arduino. Je m'en prendrai un et puis tu me donneras des cours de réduction d'espace. Mais j'ai monté le MakerBuino récemment et tu peux coder des jeux Arduino. Oui. Et là, t'as intérêt à être. T'as intérêt à être économe, hein? Ben, ça peut être rigolo. On pourrait tenter de se faire un jeu Renegade sur Arduino. Un jeu Renegade. Ah ouais, faudrait inventer une base de règles que je regarde. Donc, notre fameux reducer a deux actions, fetch qui positionne le booléen à true et store qui positionne le booléen à false et qui stocke les données. À savoir que data, donc action.data, va récupérer, comme on le voit ici, les données brutes issues du serveur. Salut Adrien Redon. Salut Adrien Redon. Le fetch récupère les données, ensuite il les parse en JSON, et ensuite il les passe à notre fameuse store renegade data, qui envoie une action de type store renegade data et qui passe result dans la propriété data. Et c'est pour ça que au sein du reducer, on peut faire action.data.events, puisque comme vous vous souvenez, le format des données que nous renvoie notre cher
serveur en PHP. Et le suivant, on a un objet racine avec un tableau programs, un tableau streamers et un tableau events. Ouais, on va bien rigoler quand je vais changer le format en cours de route, mais c'est pour plus tard. On en Alors ça, reparlera. c'est interdit, ça. Tu le sais que c'est interdit. Pas de breaking changes ici. Donc, allez, je te laisse le C'est quand même pas changer. plus efficace pour emmerder un développeur. Hein. Je te laisse le changer. T'as le droit de le changer tant que l'appli est pas dans le store. Une fois que l'appli est dans le store, c'est bon. Non, j'en ai Foutu. pas besoin. J'en ai pas besoin. En plus, ça sert à rien, donc l'appli est pas dans le store. Donc... Oui, en plus, tu vas pas m'emmerder tant que ça. Et ensuite, on a créé un fichier store.js dans lequel on déclare notre store. Alors, pour déclarer notre store, on utilise juste une fonctionnalité, une fonction de Redux qui s'appelle Combine Reducers. Et je sais pas si tu te souviens, quand on a parlé de reducer, je t'ai dit qu'un reducer c'était une composante d'état, un sous-ensemble d'état. En fait, c'est pas complètement vrai. Tu peux avoir qu'un seul reducer et tu c'est m'as ton état. menti. Je t'ai menti. Mais si tu veux avoir plusieurs reducers, ce qui est quand même considéré comme une excellente pratique, puisque en général, tu as quand même plusieurs sous-ensembles d'état dans ton application, et si tu fais ton découpage correctement, alors à ce moment-là, tu as besoin d'utiliser plusieurs reducers. C'est pour ça que dès maintenant, j'ai utilisé cette fonctionnalité qui s'appelle Combine Reducers, qui nous renvoie un seul reducer avec des sous-ensembles, avec des sous-parties d'état. Donc là, tu as tout dans Renegade, quoi. Là, en fait, dans mon reducer racine, j'ai une propriété Renegade qui va contenir effectivement l'état issu du Renegade Reducer. Il est pas si bon que ça le vacancier, nous dit Nico. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais pourtant, j'ai eu pas mal de coups de soleil. Attends, peut-être que ça se voit mieux comme ça. Si, ouais, ça se voit mieux. Si, ouais, j'ai quand même pas mal. J'ai pas mal douillé. À 2500 mètres de hauteur, d'altitude, les rayons du soleil te chatouillent, on va dire. Je sais pas si t'as vu sur le retour. Un petit. J'ai vu. On ne porte pas des t-shirts quand on va bronzer. Je peux faire un stream cycliste. Ah oui, mais à la montagne. De ne pas faire de commentaires parce que ça, c'est. Tout nu à la montagne à 2500 mètres d'altitude, ça fait. Je pense. Mais on n'a pas idée non ça se fait plus. Tu crois vraiment qu'on est censé aller à 2500 mètres d'altitude? Ben franchement, quand il fait chaud, 2500 mètres d'altitude, tu perds 10 degrés, c'est appréciable. Franchement, c'est appréciable. La nature te dit de pas aller dans ces endroits-là, respecte la nature et sa volonté. Ah, si. Et donc là, on voit la connexion de notre premier composant, le composant agenda. Vous voyez, avant, on exportait dans le fichier, on exportait par défaut notre classe agenda de notre fichier, et maintenant notre export par défaut, c'est ce qui est issu de la fonction connect de Redux, de React Redux, pardon, à laquelle on va passer map state to props et map dispatch to props, qui sont deux fonctions qu'on a écrites juste au-dessus. Puis ensuite, on va exécuter le résultat de ce truc-là en lui passant en paramètre notre classe. Du coup, en PHP, peut-être que ça doit te perdre un peu ce genre de notation quand tu exécutes une fonction qui ensuite qui te renvoie une fonction et que tu exécutes à nouveau. Oui, c'est-à-dire que j'exécute tout de suite la fonction dont j'ai besoin, perso, mais bon, pourquoi faire simple? Et là, en fait, Connect va nous permettre de créer une fonction dynamique à la volée. C'est pour ça qu'on la réexécute une deuxième fois. Et MapStateToProps, c'est donc ce qui va nous permettre de brancher en lecture notre composant sur notre état Redux. Donc là, tu vois, par exemple, je lui dis je veux avoir accès dans mes props à un composant, vous vous souvenez, il y a les props d'un côté, le state de l'autre. Et là, du coup, en lecture, je lui dis je veux avoir accès à la propriété renegade de mon état. Donc... tant de lignes de code pour ne pas faire une globale. Ça j'en étais sûr que ça te ferait hurler. Mais tu vas voir, c'est quand même plutôt bien. Donc ce truc-là va nous permettre d'avoir une nouvelle props qui va s'appeler Renegade et qui va nous donner accès au contenu de l'état ressorti par le Renegade Reducer. Map dispatch to props, c'est la même chose à l'envers, à savoir agir sur l'écriture des données. Donc l'écriture des données, on n'agit jamais sur l'écriture des données nous-mêmes. Tout ce qu'on fait, c'est dispatcher une action en disant
Ça ressemble un peu à de l'event sourcing, moi je trouve. Enfin, pas de l'event sourcing, mais des architectures orientées événements. Ouais, l'architecture orientée, on comprend pas ce qui se passe parce qu'on sait pas exactement ce que fait le code derrière. Ben, en fait, là, le but, c'est de complètement séparer les deux. C'est-à-dire que Ouais. les deux ont absolument aucun couplage. Le seul truc que c'est le composant, c'est qu'il faut qu'il envoie une action avec les données dedans. Point. Et le Pourquoi tu écoutes reducer, mon troll? le seul truc qu'il sait, c'est qu'il va recevoir une action avec des données dedans. Et du coup, tu retrouves un petit peu la souplesse de l'architecture orientée événement, à savoir que seul le contrat de données lie un composant, enfin un module à l'autre. Du coup, c'est quand même plutôt bien appréciable et ça conduit à faire du code plutôt propre et plutôt pas forcément propre, mais plutôt séparé, ce qui est plutôt ce qui est une très bonne pratique. J'en ai profité pour implémenter ce que tu m'avais demandé, à savoir le fait que ce bandeau-là soit dynamique, c'est-à-dire que Ah, il me passe le truc actuellement en live directement, c'est-à-dire si je suis sur l'app et que j'arrive à l'heure fatidique du oui, début ça de serait bien. l'émission, bim, ça passe directement dans le bandeau. Comment je l'ai fait? Eh bien, partout, déjà dans un premier temps, partout où je sourçais mes données dans le state, je voyais maintenant que je les source dans les props.renegade, qui est donc le sous-ensemble d'états liés à mon reducer, enfin issu de mon reducer. Et du coup, cette fonctionnalité getLiveEvent, je l'utilisais auparavant juste dans le render. En fait, le render n'est appelé, si tu te souviens un petit peu de ce dont on avait parlé tout au début, le render n'est appelé que si un sous-ensemble, enfin une propriété du state change ou une propriété des props change. Mhm. Alors, Or là, Link 49. rien ne changeait. Ouais, non Non, mais mais là, j'ai un là rien ne commentaire, j'ai un changeait. vrai commentaire. T'as un vrai commentaire? Ah oui, oui. Parce que tu fais now égale new date get time, tu Ouais. récupères a priori un micro timestamp. Et c'est pour ça qu'après tu fais time start fois 1000, time end fois 1000. Ouais. Sauf que si tu faisais un divisé par 1000 sur ta constante now, tu ferais une opération mathématique de moins. Oh, tu chipotes. Eh oui, mais c'est comme ça qu'on optimise. C'est en Tu chipotant. chipotes. Ça doit être des habitudes, parce qu'après, quand tu fais des trucs sur des portions de code qui sont loadées 5000 fois par seconde, ça fait des diffs. Non, mais c'est. Alors là, pour le coup, c'est une habitude dans JavaScript. Tu préfères en général multiplier que diviser. Pour la simple et bonne raison que la gestion des numbers en JavaScript est une catastrophe. Une vraie catastrophe. Si un jour tu ouvres les données issues d'une API comme Twitter, par exemple, tu verras que Mhm. tous les ID numériques sont doublés en string. Et là, voilà. Oh, c'est dégueulasse. Ah bah C'est oui. dégueulasse. Oui, sauf que t'es obligé. Parce qu'il y a encore énormément de browser web, et même même dans JavaScript en lui-même, dans la norme JavaScript en lui-même, on ne dit pas comment implémenter le type number. Et en fait, le Et type number, on se moque de PHP. T'imagines, sur tes deux lignes suivantes, allez, on fait une opération arithmétique au lieu de 4. En fait, puisque tu le fais 2 fois. oui, C'est terrible, hein? Bah oui. Tu ouais. fais des fois 1000. Tu fais 4 fois 1000, tu pourrais faire un divisé par 1000. Après, le getLiveEvent, pour le coup, auparavant, il n'était appelé qu'une fois dans le render. Mhm. Maintenant, il va t'appeler tout le temps. Ben maintenant, il est appelé dans le set intervalle, il est appelé une fois par seconde. Voilà. Donc, une fois par seconde, tu fais 3 opérations arithmétiques de trop. Ouais. Non, Après, mais je suis d'accord que c'est anecdotique. Hein. Non, je dis t'es ça sur un pas. device qui a son Bluetooth, son GPS, son Wi-Fi Oui. allumé. Je dis ça Qui pour font des habitude de milliards. développement, parce qu'il y a Oui. il y a des cas, et quand on fait des sites à fort trafic, ça fait une énorme différence. Et quand tu te mets à développer sur un Arduino, c'est ce genre de truc qui va te tuer. Oui, oui, non, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Je suis bien Pareil. d'accord avec toi. Après, on est dans un contexte dans lequel
ça compte un poil moins. Et surtout, comme je te disais, le coup de... Enfin, moi, en tout cas, j'ai été échaudé par des bugs bien sournois sur le type number. Donc les gens, si vous vous demandez pourquoi la moindre petite application coussin péteur drop votre batterie, voilà. Genre. Ça n'a rien à voir. Du coup, on a effectivement l'intervalle qui a tourné toutes les Merci secondes. Nono Réseau qui resub pour 4 Ah mois ouais, d'affilée. merci pour le resub de nos réseaux. Effectivement. Adrien Redon qui nous dit une seconde, c'est vachement court comme intervalle, je trouve. Oui, bon, alors là, je l'ai mis de façon complètement arbitraire. Après, oui, on est sur un truc qui pourrait tourner toutes les minutes, je pense. Il faudrait juste le synchroniser à la première seconde de la minute, à mon avis. Bon. Ça pourrait même être un genre de get time out. C'est quoi? Puisque Ah, tu veux dire... tu vas rafraîchir les données quand, c'est ça, tu vois? Bah oui, Tu non, pourrais mais là, t'es calculer, obligé. En fait, calculer dans combien de temps c'est le oui, prochain tu peux. événement et faire un get time out. Ouais, tu pourrais même te faire une notification in-app qui Mhm. serait correctement gérée, mais là, pour le coup, effectivement, quand on abordera le système de notification, à savoir demander une notification à l'application pour que l'utilisateur soit notifié du début de ses émissions préférées, on abordera ce truc-là et effectivement, on refondera très certainement cette partie-là. Puisqu'on aura un système de notification de toute façon qui nous signalera les débuts d'émission à l'intérieur de l'app. Mhm. Donc pour l'instant, on est en mode itératif. C'est la première version. Sachant que de toute façon, même ce fetch n'a aucune vocation à rester à terme dans le composant. Tes actions, comme on l'a vu il y a la dernière fois, tes actions... J'aimerais vraiment te voir dev sur Arduino. À cause de ça, parce que ce type de langage te fait prendre des habitudes qui fonctionnent parfaitement pour ce langage. Et sont très abstraits finalement. Parce que tu décris ce que tu veux faire, grosso modo. Mais je sais pas exactement comment c'est fait. C'est quoi comme langage C'est genre Arduino? C'est un dérivé de C++, mais c'est très... Comment je vais dire? Déjà, tu as très peu de place. La moindre opération te prend du temps d'horloge, tu n'en as pas beaucoup. Et en plus, c'est très concret comme langage. C'est-à-dire que tu es très proche du matériel. Ouais. Donc, si tu as des habitudes comme ça, relativement abstraites, où tu vas faire des fonctions, des machins brol, tu vas te rendre compte que tu vas avoir beaucoup de mal, parce que tout va être beaucoup trop lent, ou ne pas répondre comme tu veux, quand tu veux. Ouais, l'idéal, tu dois gérer les interruptions, être très léger dans ton code et gérer le cycle d'horloge. Donc c'est très différent en fait. Oui. Et je pense qu'au plus tu as l'habitude de développer de façon abstraite à des couches supérieures comme ça, au plus tu te prends une claque dans la gueule. Après, quand tu prends un truc comme les méthodes agiles, par exemple, où tu développes quasiment constamment en mode itératif, le but du jeu, c'est pas de coder enfin, souvent, on te dit que c'est une mauvaise pratique de chercher à optimiser ta première version quand tu es en mode agile. Oh bah ça, je suis pas d'accord. Oui, Mais c'est-à-dire que moi je suis un partisan des habitudes en fait. Oui. Des habitudes saines. Par exemple, je donne un exemple pour le code des habitudes, hein, je digresse. Mais quand je fais une table par exemple de log, où je vais loguer des messages, que ce soit des événements ou des logs d'erreurs ou n'importe quoi. Je crée une table en base de données, j'ajoute mes logs. Avant même de décrire la requête qui va ajouter une log, je crée la fonction automatique de purge. Oui. Et c'est une habitude. Donc je remplis aucune table si la purge n'est pas déjà codée. Oui. Tu vois, c'est ce genre d'habitude en fait. Ouais, mais c'est encore différent ça. C'est pas vraiment. Ouais. Pardon. C'est les habitudes d'optimisation, parce que tu serais surpris de voir les scripts que je trouve, même des trucs professionnels parfois vendus cher, où on remplit des tables, SQL en plus, sans aucune purge de quoi que ce soit, quoi. T'as des trucs, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Alors là, je peux te dire, j'ai fait une mission. On en discutera un autre jour si tu veux, mais. Oui, hein. J'ai parenthèse fermée. Des centaines d'heures de computing par nuit, complètement inutiles, j'en ai vu sur des bases de données. Genre des trucs qui te dropent la table et qui ensuite te recréent la même table juste pour changer 2 lignes. Ça, j'ai Non mais t'inquiète pas, la parenthèse est fermée, tu peux continuer à multiplier 45 fois la même chose, t'inquiète pas, je te dérange plus. T'es vilain.
Donc ce qu'on va faire, maintenant qu'on a notre premier composant qui est connecté et qui va chercher les données, en fait nos données, à partir du moment où on va loader notre appli, nos données, elles vont, à partir du moment où elles sont là, on va faire en sorte de les rendre accessibles ici. Parce que là tu vois, ici c'est encore les données moquées. Ah. Donc les données moquées, on va les dégager et on va connecter cette liste-là. Ah merde, il manque le... Ah, il n'y a plus le bouton back. Il me semblait qu'il y a un bouton back. Ah oui. Non, non. Du coup, on va remplacer ces données-là par nos données ces données moquées par une connexion à notre état Redux. Notre état issu de Redux. Nico Poppy, Arduino c'est minimaliste mais c'est moche. Non mais ça c'est vrai, le code est pas sexy hein, sur Arduino. Et pour le peu que le mec, il fasse du code court ou sans commentaire, t'en chies quand même. Pour comprendre ce qui a été fait. Alors, on va du coup de ce pas connecter la classe Programs. La classe Programs, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait exactement cette page-là. C'est-à-dire qu'elle balance toutes nos émissions avec à chaque fois un lien vers une description. Ce qu'on va faire, c'est que, première chose qu'on veut faire, on ne veut plus exporter par défaut la classe Programs, mais on veut exporter par défaut le résultat de connect. Mon auto-import ne trouve pas connect, bien entendu, sinon c'est trop facile. Import. Okay. Connect from. On peut juger la qualité d'un projet au nombre d'import. Il a scroll ne sert plus. Mais pourquoi t'as voulu que je revienne? Mais moi j'aime bien parce que tu te comme fais du mal, ça fait bon flic et mauvais flic un peu. Ah. Regarde, je vais faire un truc qui te plaît aussi. Je vais faire un copier-coller. Ouais. Les touches les plus utilisées du dev moderne. Hop. Et donc, je fais mon connect en lui passant map state to props. T'as remarqué là, je lui passe pas de map dispatch to props, seulement parce que j'ai pas envie que Programs fasse quoi que ce soit. Ah bien. Pour écrire les données dans Redux. Ok. Donc juste faire ça, ça nous crée une props qui s'appelle Renegade et qui va nous donner accès à toutes les données. Donc tu vois là par exemple on a voilà. programs.map. Donc programs c'était le fichier JSON. Donc je le bute. Hop là. Et à la place de effectivement. Que dis-tu? Du coup, t'as un JSON à jarter dans le projet, là, si je bien suivi, non? Ouais, c'était notre... Ne le laissons pas traîner. Non. Ça aussi, c'est une habitude de l'être. Where is the JSON? 13 Data Programs.json. On va même buter le répertoire data, t'imagines? Blam. Oh bah carrément. Hop. Und voilà. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est, au lieu de programs.map, j'ai juste fait un this.props.renegade.programs.map. Laisse pas traîner ton JSON, si tu veux pas qu'il glisse. Et là, can find the variable agenda. Et là... Ah. Effet démo. Non. Non, mais si t'avais bien suivi, tu aurais déjà compris ce qui se passait et tu m'aurais déjà bâché de façon violente. Et non, parce qu'il faut te laisser faire tes fails, c'est comme ça qu'on devient un grand garçon. Copier-coller. Ouais, c'est ça. Copier-coller. Et copier-coller depuis agenda, donc il y avait effectivement agenda qui traînait au lieu de programs, puisque c'est la classe programs qu'on veut connecter et plus la classe agenda. Mais il faut laisser ton code en erreur, hein. C'est à la fin que tu corriges tout normalement. Et du coup, si je vais sur émission, oh, mais que voit-on? On voit C'est tout neuf, la nouvelle émission. Ah, c'est bien la preuve que ça marche, ça, tiens. Exactement.
Puisque mon fichier JSON n'avait pas encore, cette émission C'est tout neuf qui est toute neuve d'ailleurs. Normal, c'est tout neuf. Exactement, qui date de la semaine dernière. Minotaur, tu es avec nous. Minotaur est avec nous même quand il n'est pas là. Pourquoi t'as mis description en bleu? Je pense pas que t'aies la place de mettre la description là. C'est pas moi qui ai mis description en bleu. On va changer effectivement le look and feel de ce truc. On va changer. On a la compilation aussi qui est arrivée. Et Foxcraft. Tu peux noter par exemple à cette place de description la prochaine fois que l'émission a lieu. C'est ce que je fais. Ah oui, le next, comme tu as fait sur le site. Ouais. Ah, sur renegade.f ça marche pas. Ah bon? Ça marche moins bien. Hein. Nos émissions. Donc le prochain live machin truc, comme tu as fait. Oui, j'ai mis ça. Ouais, voilà, c'est ça. Prochain live, hop. Parfois il y en a pas, forcément, tu dois gérer ce cas. Ouais, je sais pas si t'as la place non plus, mais ça se tente. Mais en tout cas, déjà l'affichage n'est pas bon. Effectivement. Essaye de repomper un peu. Hein. Le titre de l'émission est trop petit. Alors, ouais. Il est pas cadré comme il faut. Faut savoir se positionner. Hein. Font size de points 24, on va dire. 24 c'est gros? Pas gros? C'est comment? J'en sais rien. C'est énorme. Je sais pas comment ça marche sur ton simili CSS qui n'en est pas. C'est faux. Tu sais comment ça marche. C'est juste que tu veux pas savoir comment ça marche. C'est du Montserrat Lite. C'est gros. C'est trop gros. Et ben écoute, regarde. On va encore faire du copier-coller pour ton plus grand plaisir. Allez. Copier-coller les tous dev modernes. Programme name. Programme type. Hop. Surréalisme belge. Ceci n'est pas du CSS. Ouais, du coup, il faut refaire un align. Ah ouais, un petit padding qui... Hein, bon. Align self. Je sais jamais. Texte align center, c'est ça. Ah non, pas center. C'est pas comme ça sur le site. Que dites-vous? Qui êtes-vous? C'est pas comme ça sur le site. C'est comment sur le site? Et pourquoi tu mets un padding 20 dans tous les sens là? T'en veux pas au-dessus, en dessous, à droite? Oui. Alors dis-moi, padding 20 dans tous les sens. Tu vois, le nom des émissions est aligné à gauche avec un petit padding pour pas être trop près du logo. Oui. Alors ce que tu me dis, c'est que tu voudrais que notre container detail, il ait un petit padding left de 20 par exemple. Pourquoi il a un justify content space around text direction column? Oui. Space around, qu'est-ce que c'est que ça? Space around, c'est pour dire tous les machins que tu vas m'aligner dans la flexbox que tu vas créer, tu vas mettre de l'espace autour. C'est-à-dire que si tu mets 3 composants à l'intérieur, ils vont être collés, ils vont être tous les 3 collés et centrés. Alors centrés en hauteur si tu es en mode colonne, en largeur si tu es en... Alors t'as trop de padding à gauche et t'en as pas au-dessus. J'ai trop de padding à gauche, du coup voilà, donc normalement space around, mais attends, mais c'est pas justify content. Parce que on est en... Et c'est écrit trop gros, hein. C'est écrit trop gros pour ton app. Flex direction colonne. C'est écrit trop gros pour mon app? J'ai l'impression, ouais. Il y a les titres du genre électroniquez-vous. C'est le même style que celui-ci. Ah oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais c'est aussi qu'on a trop de padding. Ah oui, il y a trop de padding à gauche et puis on n'a pas en haut, alors qu'il devrait en avoir un petit en haut. Quoi.
Et moi, ce que je te disais, c'est que normalement, Space Around fait que tu es aligné. Ouais, non, mais c'est un métier, le faux CSS. hauteur. C'est un métier. Je pense que c'est Align Items. Par contre, Align Items, je pense pas que ce soit en Space Around. Je pense pas que ça fonctionne en Space Around. Et... ouais. Flex Start, Flex End, Center, Stretch Baseline. Ah, Ouais. il faut peut-être faire un... Mets le titre dans un marquis, je sens que ça va bien rendre, nous dit Adrien Redon. Mais ça marche plus les marquis, malheureusement. Marquis. Mais oui, et honnêtement, je pensais faire ça pour la boucle, les noms qui défilent, mais ça fait longtemps que ça n'existe plus, donc il faut faire une saloperie en JavaScript. Voilà. Ou un défilement CSS, je crois que j'ai fait un défilement CSS. Je me souviens plus. Mais ça lag un peu, des fois il y a tellement de noms, vous êtes beaucoup à nous soutenir et merci. Non mais pourquoi? Alors attends, parce que Space Around est supposé fonctionner quand même. Oui, C'est c'est parce un que métier, y a un button. CSS, c'est un métier. Alors, attends, déjà, premier truc. Plutôt qu'un button, on va mettre un touchable. Hop là. Touchable opacity. Donc on va lui dire que Touchable opacity, qu'est-ce que c'est que cette erreur? On va dire que c'est une touchable opacity. Touchable opacity, c'est un truc qui te permet. Clé. Il n'y a pas besoin de clé. C'est pas ce qui m'a fait. Touchable opacity, c'est un truc qui te permet de transformer une vue en quelque chose de cliquable. Donc plutôt que avoir un bouton au milieu de l'espèce de capsule, là, je vais rendre toute la capsule cliquable. Et qu'est-ce que vient foutre le opacity là-dedans? Opacity parce que tu vas avoir un feedback quand tu vas taper dessus avec le doigt. Et, il va changer légèrement l'opacité pour te signaler l'interaction. On ne peut pas avoir à écrire un peu de CSS pour faire un hover. J'ai rien dit, prends pas tout mal. non, mais j'étais en train de réfléchir. Avec un peu de CSS pour faire un hover. Alors bah oui, mais le hover, tu peux le faire que si t'as une souris. Là, on est sur du touch, monsieur. Sur du touch, on n'a pas de souris, on n'a pas d'hover. Ah, c'est pas hover, c'est active, allez. Voilà. Voilà, tu vois. Vois-tu, si je clique dessus, ça change l'opacité. Je croyais qu'on n'avait pas de souris. Si je touche, je suis sur un émulateur, monsieur. Oh là là, et... Vilain chat, hein. Ça suffit maintenant. Ouais. Gentil petit chat. Donc, effectivement, le titre est beaucoup trop gros. Ouais, hein. Puisque je vous le dis. Donc ça doit être vrai. Exactement. Et t'as un peu trop de padding au-dessus, parce que si tu dois rajouter quand t'es la prochaine émission, tu vas manquer un peu de place quand même. Mais j'ai pas de padding au-dessus. Bah alors comment ça se fait que ça ne touche pas au-dessus? Ça touchait tout à l'heure. Space Around. Space Around. Ah, tu vois, Electronic Evo, s'il remonte un peu, après il va déborder. React DevTools. Allez, les tools. des voleurs. Hop. Toggle Inspector. Lui. Où Kitty? Où Kitty? Il est là. Et il fait pas toute la hauteur. Pourquoi il fait pas toute la hauteur, ce ballot? Image machin. Ouais, avec ton truc Space Around, j'ai l'impression que tu contrôles pas vraiment ce qui se passe. Si, non, mais il fait exactement ce qu'il veut, ce qu'il doit faire. Mais par contre, ce qu'il veut, ouais, c'est exactement ça. Ah, mais attends, mais c'est quoi ce height 60? Pourquoi il y a un height 60? On veut pas de height 60. Voilà, c'est ça. C'est ça qui nous met dedans. J'avais pas vu qu'il y avait un height 60 ici. Ah. On veut pas. On veut pas de hauteur. On ne veut pas. Toggle Inspector. J'adore le mot toggle en anglais. C'est tellement proche de ta gueule. Ouais. Ferme ta gueule. Moi, je m'amusais à écrire ta gueule comme ça, hein, T-A-G-G-E. Voilà, et maintenant, c'est centré en auteur. Et on va... Waouh! N'est-ce pas? On va y C'est ajouter... pas du tout ce qu'on voulait faire! Si, moi c'est ce que je voulais faire. Toi, tu ne voulais pas centré en hauteur? Ouais. Ah bon, d'accord.
Et je veux aussi mettre le programme time. Écoute, tous les mauvais goûts sont dans la nature, hein. Je juge pas. Programme time. Et alors, si je ne m'abuse, tu m'envoies. Je t'envoie beaucoup de choses. Oui. Effectivement, dans Programmes. Ah non, tu n'envoies pas le prochain. En fait, sur le site, tu parses les events. Tu as les données dans l'agenda. D'accord. Tu as l'agenda. Là, tu as toutes les données et j'attends impatiemment le moment où tu me diras mais je peux pas faire ça parce que t'as pas mis ça là. Mais je peux pas faire ça parce que t'as pas mis ça là. Données. D'accord. Donc. Aucune excuse. On va se faire une petite fonction des familles qui va s'appeler get next next show. On va dire. T'as appelé ça show, pas event? Ben event, je sais pas. Je voulais un peu te dire, hein. Je voulais un peu changer par rapport à event où ça peut être n'importe quel type d'événement. Là, c'était plus le show dans le sens, c'est un événement mais d'un programme. Un show, ça correspondrait plutôt à un programme. Émission, quoi. C'est pas très... Get Next Live, à la limite. Allez, Get Next Live. Parce que show... Effectivement. Mettons du sens dans le code, hein. On va lui passer en paramètre un programme et des events. Et ça va nous renvoyer... Ça va nous renvoyer... Oui, ça va nous le renvoyer. Ouais, ça va nous renvoyer une string qui par défaut sera chaîne vide. Une string? Oui, une string. Tu dois pas plutôt envoyer un timestamp? Non, je voudrais que ça me renvoie directement la string formatée. Le texte à afficher? Ouais. Tu sais à quel point je suis flemmard. C'est pas un peu crade de tout mélanger, tu sais, le rendu, la lecture des données, tout ça, c'est pas genre mauvaise pratique? Ben, c'est-à-dire que là, je suis dans le composant, donc dans tous les cas, je suis dans la vue. La vue, elle a accès aux données. Et donc la vue, elle doit transformer. La vue, elle traite des données. Oui. Elle recherche des données, oui. Parce que toi, dans le réduceur, tu y stockerais pas les données brutes, mais des données retraitées. Ça, ouais, ça se défend, hein. Ça peut se faire aussi. Moi, j'ai pour habitude de garder plutôt mes données brutes, parce que tu peux jamais présumer de... Non, je cherche surtout à t'emmerder, hein, ne perds pas de temps avec ça. Non, mais c'est une vraie question. Parce que il y a des pratiques qui visent à effectivement préparer les données pour l'affichage. Ce que je ferais, à la limite, c'est ton truc là, je me souviens plus du nom, qui a toutes les données en poche. Redux. Lui pourrait très bien ajouter sur chaque programme Next Event Timestamp. Il pourrait. Du coup, dans ton bazar là que tu fais ici, tu n'aurais pas à le chercher l'event. Tu le connaîtrais déjà, mais tu ferais vraiment que la mise en forme. Oui. Je voudrais l'afficher comme ça. Oui, on pourrait, effectivement. Après, parce que tu vas en avoir besoin ailleurs, et ça veut dire que tu vas remouliner ces données ailleurs. Mais pour faire la même chose. J'en aurais pas forcément besoin ailleurs. Sur la page d'une émission, par exemple. Partout où tu parles d'une émission, quelque part, tu en auras besoin. Tu le remets? Ah ouais, tu le remets. Ouais. De quoi tu parles? On peut. Ou alors sinon on se fait... je le mets un peu partout, moi. Ou sinon on se fait une fonction de helper. Mais effectivement. Ce qu'on peut faire par contre, c'est un... Parce que moi j'aime bien quand même conserver les données brutes. Si jamais... dans quelle mesure tu vas en avoir besoin par la suite. Après, on a quand même toujours un accès aux données brutes ici. Donc on pourra effectivement... Salut Bip to Bip. Hello. Ce qu'on peut faire... Oui. Allez, on va faire les choses à ta façon. Ok. Donc,
const programs égale action.data.programs. On va enrichir. On va dire for bit i égale 0 i inférieur à programs point length i plus égale 1. On va dire que notre programme c'est le programme et on va pas le faire en const d'ailleurs parce qu'on va le modifier. Le programme i. Par contre on dit next live égale action.data.events. Hop là. Ça va être propre. D'accord. Ça va être propre. On va faire un point find sur les events sur lequel on va dire event. Je me souviens jamais, je crois que c'est event.programme. Oui. Event.programme égale programme.id. C'est ça, c'est programme ID. Ouais, attention que tu peux avoir là-dedans éventuellement un événement qui est déjà passé. Et tu peux ne pas en avoir du tout. Tu peux en avoir plusieurs de programmés en avance. Oui. Tu es obligé de faire gaffe au timestamp. Ouais. Ah oui, est-ce que tu me les sortes dans l'ordre? Est-ce que tu me les balances dans l'ordre de time? Est-ce que t'es toujours je vais sûr de l'ordre regarder, dans lequel tu balances mais... ou pas? Attends, je vais Faut regarder, que je me refasse un souviens sort. pas. Moi, je trouve ça bizarre de te fier à un ordre dans le JSON, mais je vais regarder si c'est pas le cas. Allez, on fait C'est un le sort. cas. Je les ordonne. Android Windows, Je les je ordonne, suis de mais... retour, désolé, j'ai oublié l'émission après le début. Pas de problème. Non, mais là, je suis partagé parce que je les ordonne, mais tu devrais pas te fier à ce genre de truc venant d'un JSON. Oui, ce que je te dis, on va le sortir. Ouais. Par principe, déjà, pour montrer aux gens. C'est toujours React ou Redux, les deux. C'est Redux. Tu sais bien qu'il a besoin de tous les tools disponibles, Pierre. C'est Redux dans React. Ça me perturbe. Et dis à tes enfants de se calmer quand même. Ah bah là c'est les pans, c'est même pas les enfants, ils gueulent Léon. Event.programme, programme.id. Ah là c'est les gosses. Il y a le tout, hein. Et c'est Il y a une faune sauvage. C'est clair, hein. Bruxelles c'est hyper peuplé. Trop, beaucoup trop. Ok, merci pour la réponse, je suis nul en dev. Non mais Pierre aussi, t'inquiète. Eh bien, on va perdre Nelliger sur le live. Il va subrepticement décéder. Attends, il n'y a pas un endroit. Oh, gueule les pans. C'est chiant. Là. Donc ceci est pour dire que l'event Fois 1000. n'est pas encore. Oui, je sais que tu aimes. Fois 1000. Pourquoi tu mets pas des timestamps nano d'ailleurs? C'est pour. Parce que je mets des timestamps Unix, pas des micro-time. Parce qu'on n'est pas précis de toute façon à ce niveau-là.
Et ça prend beaucoup moins de place, du coup, moins d'octets, encore une fois. Je sais. Mais du coup, timestamp Unix, je t'ai persuadé que c'était en anneau seconde. Tu tries une deuxième fois pour être sûr que ça s'affiche pas trop vite. Je crois qu'il y a Adrien Redon qui te troll un peu. Ouais, oui, te troll, je pense. Le coup du... te fie pas au truc. Mais par contre, ne fais pas... Enfin, mais c'est un vrai conseil. C'est retri, mais ne fais pas 2 fois fois 1000. Là, c'est moi qui fournis le gison, c'est ce qu'on fait, mais d'une manière générale, vous fiez pas à ce que vous voyez dans un gison d'un service. Hein. Peut-être qu'il est tri maintenant et qu'ils le feront pas plus tard. Ou que ça a l'air trié alors que ça ne l'est pas juste parce que le mec les a rentrés dans le bon ordre, tu vois. Faut se méfier. Hein. Filter events, const.data.events.sort. C'est toujours l'appli Studio Renegade? Oui, toujours. Yes. On va se faire un sort. Sort, je crois que c'est... C'est un peu comme le reboot de Stargate, vous l'aurez jamais. C'est faux, c'est faux. Ah, number. Donc sort, ça marche avec un callback. Oups. Qui prend A et B, qui sont 2 éléments qu'il va pouvoir comparer. Et on dit ici A, et il va renvoyer A point time start supérieur à B point time start. Et donc du coup inférieur. Il y avait une appli Geeking, pas que je sache, non? Non, je crois pas non plus. Il devait y en avoir une, je crois, mais vers les années 2000, il y a Pierre Caddy qui s'en chargeait. Qui ça? Pierre, du coup, on l'a jamais vu. C'est qui? Ah, le mec qui fait C'est tout neuf là? Ça y est. Je vais me décharger. Ça y est. Ça se balance des pierres entre pierres. Ah là, ça y est. C'est déjà le bordel. Ok, donc faut tout créer. Ouais. Il part de rien, à peine 300 kilooctets de framework et de librairie. Mais il part de rien. 300? Bien plus. Putain. Regarde ce qu'on va faire. On va pré-filtrer et pré-sorter notre tableau. Déjà pour éviter de le faire à l'intérieur du fort. Effectivement, le fort, ce serait un peu dégueulasse de le faire à l'intérieur. Filter. Value, index, number, machin, je sais pas quoi. On dit value. Ne jette pas la pierre à Pierre, ben non. Ça c'est... Mais c'est une réplique que j'aimais beaucoup du Père Noël est une ordure, ça. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. C'est ça. Voilà. Donc normalement, ce filter d'events ne contient... Je commence à coder beaucoup de choses, donc on va tester un peu, parce que là je sens arriver le moment tant attendu du... se passe rien. Et ce sera le moment de la conclusion comme ça. Exactement. Bon, à la prochaine. Bon, je vais débugger, on se retrouve la semaine prochaine. Next live, filter events. On va faire un truc. On va dire que on va faire un console.log de filter events. Non. Bon, c'est faux. Oh. Hop. On va plutôt faire debugger. Debugger, la commande debugger. Là, on est au milieu d'un reducer. Le reducer, il est exécuté absolument quand il veut. C'est-à-dire qu'on n'a absolument aucun contrôle sur quand est-ce qu'il est exécuté. Donc pour arriver à placer un point d'arrêt depuis le debugger Chrome dedans, c'est juste pas possible. Donc l'instruction debugger en JavaScript, c'est pour dire fais-moi un point d'arrêt dynamique ici. Donc, it's magic. Exactement. Donc si je fais un petit... Hop là, debug.js remotely. Blam. Là, nous voilà sur notre point d'arrêt. Donc on peut constater, avec perte et fracas, éventuellement, ce qu'il y a dans filter d'events. Filter d'events, là on a quoi? On a family Sunday.
Family Sunday. Voilà, on n'est pas du tout bien filtré là. Alors normalement, on l'a trié. Et normalement, on l'a filtré avec que les prochaines choses. Si je prends l'agenda, on devrait avoir Bits en premier. Et on n'a pas Bits. On a Family Sunday. On a Sunday Morning. On a Gaming avec Shagara. Gaming avec Nelliger. Bits. Things. On a Bits et Things. Gaming avec Shagara. What? Pierre, c'est toi qui as fait StudioRenegade.fr? Bah non, parce que c'est quand même ultra rapide comme site, donc... Oh là 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 là, et ça suffit un peu. Le template de Rush Ranger, le code est de moi-même. Et c'est garanti 100 fois 1000. 100 quoi? 100 fois 1000. 100 fois 1000. Ah, les fois 1000, d'accord. Il comprend vite, mais faut expliquer longtemps. Alors... Je deviens méchant. Ça, c'est la chaleur, hein. Comment ça, tu deviens? Tu l'as toujours été. Ah, c'est toi qui es méchant. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est mon sort qui marche pas. Pourquoi merci Android Windows. Peut-être installer une librairie qui fera la meilleure sorte. Arrête. Pourquoi j'essaye de penser comme toi? Je m'adapte. Je sais plus si vous avez utilisé un CMS. Non. Android Windows. C'est du Vanilla. Il y a du Vanilla PHP, du Vanilla CSS et du Vanilla JS. C'est quoi le timestamp Il fait chaud. J'arrive pas à réfléchir, il fait chaud. Ouais, j'ai le même problème. C'est horrible. Et il y a des ID Google qui sont complètement aberrants là. Ah oui, non, mais faut pas chercher à comprendre les ID Google, hein. C'est ce que je récupère. C'est ce que je récupère directement de chez eux, ça. Ça dépend de quel genre de périphérique tu l'as ajouté, je crois, l'événement. Le calendrier intelligent sur le site, c'est génial. Merci. Donc on est Hello World. Je me disais bien que ça plairait à certains. Pourquoi il n'y a pas PUBG Ah non, mais tu me les envoies J'ai pas dans failli l'ordre. rendre électronique et vous obligatoire. Hein. Ils sont dans l'ordre. Commence pas. Attends, mais pourquoi j'ai Hello World, Far Cry 5, PUBG Parce si que t'as Hello World aujourd'hui, Hello Far World, Cry 5 PUBG, Far Cry demain. 5. Va voir le gison. Non, 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 mais c'est moi, c'est mon... Le gison. Bonjour, monsieur gison. C'est trop long. What the fuck. Styx, c'était le truc de Nico hier. Donc, Hello World, PUBG, Far Cry 5. Donc toi, tu les as dans l'ordre et pas moi. Pourquoi? Ah, ou je suis peut-être pas sur le bon. Ouais, je suis pas sur le bon, effectivement. Rediffusion. Styx, il est là. Alors là, Électroniquez-vous obligatoire. Bah oui, ça aurait été une bonne idée, non, Android Windows. Pas le décocher, tu sais. Mais si tu bidouilles l'URL, ça s'affiche quand même. Ils ont pas voulu. Voilà. Je suis censuré dans ma créativité. De quoi parles-tu? Non, je parlais parce que Android Windows nous parle de l'agenda intelligent. Calendrier intelligent, tu sais. Tu peux choisir les émissions que tu veux et ça t'affiche que ça. Et je voulais rendre V obligatoire à la base. Rendre le V, c'est... Rendre électroniquez-vous obligatoire. Ah oui, virer la case à cocher. Enfin, à décocher. Tu la grises. Voilà.
Comme l'album de YouTube obligatoire dans les iPhones. Dans les iPhones, c'est ça. Bon, alors là, je joue plus, je fais un sort. Pourquoi je comprends rien. Il fait beaucoup trop chaud. Je te file les éléments dans l'ordre et t'arrives à les foutre dans le désordre, c'est merveilleux. Bah oui, c'est toi qui m'as demandé de les retrier. Attends, et moi je fais ce qu'on me dit de faire. Hein. Non, mais c'est horrible. C'est pour montrer le bon exemple aux gens qui ne se fient pas trop aux données d'ingénieurs qu'ils reçoivent. Ou autre chose d'ailleurs. Parce que comme je te donne les time start et time end, je suis pas censé les trier en fait. Je pourrais te les rendre dans n'importe quel ordre. Hein. Attends, mais... Alors j'ai complètement zappé comment fonctionnait le sort. Ce qui est possible aussi. Sort. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Sort. Compartition. Compartition A, B. T'as rien qui s'appelle U-sort par hasard? Non, mais tu peux pas faire. Attends, mais si. Non, mais c'est ça qu'on va faire en fait. Je pense que c'est ça. En fait, je renvoie un booléen alors qu'elle veut un nombre. Mmh. Ce qui est mal. Donc si on fait A moins B, on se retrouve avec Hello World, PUBG, Far Cry. Eh ben voilà. Ça marche vachement mieux. Merci. A moins B, bim. Ok. On fait un petit reload. On se retrouve toujours ici. Et maintenant, filter d'events. Il a quoi? En premier, il a Gaming avec Chef Gara, qui est le PUBG, très bien. Ensuite, Gaming avec Nelly Gear, Far Cry 5, très bien. Oui, c'est très bien. Ensuite, on a Beats. C'est pas très bien, ça. Etc., etc., etc. Parfait. C'est exactement la liste filtrée qui nous intéressait. Donc, on va pouvoir buter notre debugger. Et on va parcourir les programmes. Et pour chaque programme, on va dire que le next live, c'est effectivement filter d'events .find. Alors, attends. Find event.programme égal. De toute façon, il faut jamais récupérer de la data externe sur laquelle tu n'as pas la main depuis le front. Je suis bien d'accord. À traiter un back, à adapter à votre sauce avant d'envoyer au front. Et on sera aussi indépendant des plateformes d'entrée. Oui. Donc encore une fois, moi je suis sûr du dev par itération. C'est bien, c'est pas bien, ça se discute, ça se non, je ne discute pas, t'inquiète pas, c'est pas bien, c'est vrai. Beats demain, ça va être cool, il y a beaucoup d'actu, et bah voilà. Soyez-y. Yes. Du coup, on va not find. Le next live peut être nul s'il l'a pas trouvé. Donc on dit que programme. Non, ça sert à rien. Ça fait une affectation pour rien. Une création de règle pour rien. On dit que programmes i. On va ajouter next live. Et pourquoi au-dessus il n'y a pas le S à programs, ligne 18? Parce que... si, il est là, regarde. Ouais. Programs next live égale... Et on dira que j'aide pas, hein, ben... Je dois rien lui dire. Arrête de crier comme ça, on sait que tu joues, mais quand même. C'est pas quelqu'un qui a envie d'égorger des enfants. Oh, mais non. C'est pas possible, ça. Render program. C'est plutôt les parents qu'il faudrait égorger. Voilà, très bien. On a une fonction remaining time qu'on va pouvoir invoquer ici. Ah, le remaining time d'Hello World est en négatif, hein, je te signale. Oui. La team programmation, Ah, tu ça vas y est. te débrouiller avec eux. On est à lead time. On va terminer sur ce bidule-là. Il fait beaucoup trop chaud pour réfléchir. Je pense que c'est ça qui fait... Rendez-vous en hiver. Qui fait galérer. Là. Hop. Hop. Hop.
Donc on va faire un remaining time sur next live. Time start. Et normalement, qu'est-ce que j'ai fait? Effet démo. Si je fais des bagarres. Mais là, du coup, il faut que je mette programs. Et puis action.data.programs, puisque je vais avoir enrichi. Paf! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, effet copier-coller. Reducer. Effet Bonaldi. Parce que il faut encore un point-point. Cannot read property time start of undefined. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure. Parfois, il peut être nul. Tu m'étonnes que t'aies pas dit un comme toi ou un truc dans le genre. Non, c'est trop facile. En Ouah. plus, les viewers le pensent déjà, donc j'ai pas besoin de le dire, tu vois. C'est vraiment un vilain chat aujourd'hui. Programs, Beats. Typiquement, Beats, next live demain à 20h. Bim. Ok? Ah ah! C'est tout neuf. Vendredi à 20h. Café série, next live, il n'y en a pas. Bien. Ça va nous permettre d'enregistrer ceci dans notre reducer et d'avoir effectivement, comme tu dis, pas besoin dans notre vue d'aller chercher le next live. On pourra juste Vous faire. prenez pas de vacances, dit Android Windows. Bah, Pierre revient de vacances et moi j'en ai pas pris depuis 11 ans, donc. Und voilà. Ah non. Es-tu satisfait? Voilà. Êtes-vous satisfait? On va dire ça pour te faire plaisir. Oh là 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 là. Il y a trop d'espace entre le titre et. Non, mais. Je me doutais Voilà. que t'allais partir sur ce chemin-là. Ça fait quand même un peu bizarre, hein. Stop le débugger. Ça doit être Program Name qui doit avoir font size 18. Et à mon Ah, avis, ça doit être Android la taille. Windows veut devenir intégrateur web, c'est-à-dire les mecs qu'on déteste tous. Oh, mais non. C'est bien les intégrateurs web. Moi, je les plains. Moi, Les Chaque gars fois que je dois feront faire monter du la CSS, croissance j'ai envie de belge me depuis plaindre. 11 ans. Android, je te le fais pas dire, je mérite une médaille. J'exporte quasiment tout. Je mérite une médaille de la Belgique. J'enrichis la Belgique, moi, depuis que j'y suis. Je travaille pour eux, là. Alors, qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que c'est pas beau? Ben, effectivement, comme tu dis. Line height 10, t'es sérieux, là? C'est ce que j'ai encore. Alors, attends, j'ai mon React Tools. Tu seras anobli par le roi. Tiens, je sais pas si ça se fait en Belgique. Tu deviendras un lord. Ah, Lord, c'est qu'en Angleterre, ça, non? Ce serait rigolo. Ah, mais attends, mais c'est peut-être le space. C'est bête. Lui, il est tout seul. C'est le space around qui. Alors attends. Ah, on voit Flexbox. Hop là. Flex. S'il y a quelqu'un du Palais Royal qui nous regarde, je suis pas du tout contre être anobli. Hein. Un petit titre, ce serait rigolo. Qu'est-ce que t'en Bah, ferais? je passe un message. Mais quand ferais-tu? Space Between. Je ferai chier les gens. Vous avez oublié mon titre en m'annonçant. Space Around. Ouais, en fait, je pense qu'on voit le center plutôt que le Space Around. C'est ça. En fait, le Space Around, ça le répartit de façon équitable. T'as dit que c'est la merde, Space Around. Je serai le chevalier de Nelliger. Du coup, comme ça, mais avec un petit peu de padding sous le titre. Parce que je le veux bien. Padding bottom.
Ouais, mais du coup, si tu n'as pas de next event, tu auras un espace bizarre sous le titre. C'est con ce qui t'arrive. Non, car regarde. Hop. 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 Et. Donc on va me laisser mettre en length. Hop là. Length. Je sais pas si on l'a vu cette notation. Les titres de noblesse, c'est juste des hochets, comme disait Napoléon. Il disait ça de la Légion d'honneur, et quand tu vois à qui on la donne, effectivement. Oh bah Pascal Sevran. Pascal Sevran, quoi. Des dictateurs étrangers. Apparemment, c'est pas si compliqué. Hein. Suffit d'être connu. Faut pas faire les choses bien. Arrête de crier, on t'a dit. Padding top de .10. Là. Et maintenant, si on fait un petit refresh. Mais c'est marvelous. Le padding est peut-être un peu trop balèze. Enfin, comme disait Coluche, il me semble que la Légion d'honneur, faut la demander, du coup, je suis pénal. Voilà. Ah, bravo. On a notre prochain live qui est juste en dessous. Je vais pas écrire le mot prochain, enfin les termes prochain live. C'est pas. Non, mais juste, voilà, comme t'as fait là, c'est très bien. Et du coup, on se retrouvait effectivement avec RGB vendredi à 21h, Sunday Modding dimanche à 10h, Things jeudi à midi. Bon, ben c'est parfait. Et là, bah la prochaine fois, on se branchera à notre Redux là-dessus. On va même pas passer par Redux, on va passer en paramètres l'event. Android, on a vachement dévié de conversation. Ah mais non, mais attends, mais on lui passe déjà. Mais oui, la Légion, je la refuserais si on me l'a donné, ça c'est sûr. Ouais, c'est bon, on la passe déjà. C'est juste qu'on n'a pas encore, branché tout ce qui est streamer. Prochain stream, on le remettra au-dessus. Bon, on fera tout ça la semaine, enfin la prochaine fois. Oui, parce que la semaine prochaine, je suis encore en déplacement. Oui, je sais, je bouge tout le temps. Je travaille, mais je ne travaille pas de chez moi. Et du coup, je ne pourrais pas venir au studio. Je ne pourrais pas venir au studio. Je serais dans le fin fond de la Bretagne, point de Finistère. Ouais, mais chacun son excuse, hein, c'est pas... Je ne suis vraiment pas certain d'avoir l'upload nécessaire. Donc, l'appli est dispo sur GitHub en bêta, ben oui. Peut-être ou peut-être pas. Android et Windows, tu peux télécharger le... Tu peux effectivement récupérer sur GitHub le code et l'exécuter directement sur ta machine en local. Sur ce GitHub là. Donc effectivement, là je vais pousser cette modification qu'on a fait aujourd'hui. Et si ça t'intéresse, effectivement tu pourras la récupérer. Tu peux regarder rapidement comment on déploie une appli en local en utilisant React Native. C'est pas très compliqué. Après, tu dois être sur Windows. Oui, je serai au frais dans le Finistère. J'espère. Franchement, j'espère. Tu dois être sur Windows. Oui, mais voilà, si tu essaies d'installer sur Android, ça devrait bien se passer. React Native, on ne peut pas installer d'application iOS React Native depuis un Windows, puisque le seul OS qui a la possibilité de compiler de l'iOS, c'est macOS X, malheureusement. macOS voilà. Tout court maintenant. Ouais, macOS. Entre macOS et OS X, il faut choisir, mon cher. Oui, c'est sûr. Du coup, on va conclure là-dessus, sur cette bonne pensée du jour. Et du coup, merci encore une fois de m'avoir bâché pendant toute cette émission, Nelika, ça fait plaisir. Je ne vois pas de quoi tu parles, mais de rien. J'essaierai de trouver quelqu'un qui soit moins violent. Un peu plus complaisant. Voilà, c'est ça. Faut le brosser dans le sens du poil, hein, sinon il a du mal. Peut-être que je sais pas, je vais essayer d'envoyer quelqu'un en Belgique pour mettre du bromure dans ton thé le matin. Mais il va se calmer. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Et bien, à la prochaine, comme je vous ai dit tout à l'heure. Merci les gens. Ciao. Peut-être à la semaine d'après. Merci et salut. Bye. Bye.